Je tiens à exprimer ma profonde admiration pour la conduite des forces armées dans la restauration de la sécurité à Khartoum. L'expulsion des insurgés de la capitale après sa chute a constitué un accomplissement qui a dépassé les attentes de beaucoup. Et notre retour à Khartoum après cette période a paru presque incroyable. Bien que j'ai été absent physiquement du pays pendant plus de 12 ans, j'ai suivi de près les événements jusqu'à la victoire et la libération de Khartoum des mains des envahisseurs tyranniques par nos forces armées et les unités de soutien. Au cours de ma vie professionnelle et personnelle, j'ai été témoin des phases historiques clés de l'armée nationale et j'ai constaté de mes propres yeux les destructions et les ravages laissés par cette guerre, des conséquences que peu auraient pu imaginer. J'ai également observé l'érosion de certaines normes internationales, l'absence de justice ainsi que les déséquilibres et l'impunité qui permettent aux agresseurs de rester sans sanction. Elle m'étonne que des milices justifient les assauts par des slogans tels que l'État de 56, alors que ceux qui manipulent aujourd'hui ce slogan sont les mêmes que l'ont initialement alimenté. Je salue le rôle des médias nationaux durant ce qu'on appelle la guerre de la dignité. Malgré les lourds dommages subis par les organes de presse et les infrastructures, je suis convaincu que les pertes sont plus importantes que ne l'indiquent les déclarations publiques. Je n'appelle donc au gouvernement pour qu'il réévalue et reconnaisse l'ampleur réelle de ces pertes et qu'il considère les médias comme un instrument stratégique et puissant. C'est une arme sociétale qui n'est pas moins importante que les moyens matériels pour sensibiliser et défendre la nation. Nous avons accueilli le retour du professeur Ali Choumou par une réception officielle, figure emblématique de la culture et des médias de notre pays. Son retour est un honneur et témoigne de son importance dans ces sphères. Je tiens à souligner que son retour en tant que membre de la première génération des personnalités publiques revêt une forte portée symbolique à plusieurs niveaux. Il s'agit d'un choix volontaire de revenir et de contribuer au redressement de Khartoum après les années de troubles. Nous avons exprimé notre reconnaissance pour sa fermeté lors du déclenchement de la guerre et bien dans la période où les milices contrôlaient la capitale, lorsqu'elle fait face aux tentatives de détournement de l'idée nationale par des slogans vides de sens et des revendications telles que l'État de 56. Son retour marque une nouvelle étape dans la lutte contre les idéologies régionalistes, tribales et d'exclusion et réaffirme que la nation est plus grande que les efforts visant à la diviser et à la fragmenter. Nous exprimons notre respect pour la position de soutien du professeur Ali Choumou envers les forces armées, une position qui s'inscrit dans les valeurs nationales traditionnelles et témoigne d'un engagement responsable envers l'intérêt général du pays. Je suis convaincu que ces prises de position historiques et ces contributions publiques resteront une référence pour les générations actuelles et futures, et que sa présence contribuera à instaurer un climat de dialogue national et d'action collective en faveur de la stabilité et de la prospérité du Soudan.